Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? En tout cas, de toute façon, si ça va pas bien, ça va aller mieux, parce que là, regardez ce qu'on fait, on va parler Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui. Forcément, quand on parle Yu-Gi-Oh! Ça va toujours bien, enfin normalement. Pour moi en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une extension très spéciale qui s'appelle Pack de tournoi, première saison. Numéro 1. Mais avant de vous parler de ce pack de tournoi première saison, quoi, le pack de tournoi numéro 1, il faut déjà que je vous explique ce que c'est un pack de tournoi, parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, déjà qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! Hein, qui regardent juste mes vidéos parce que ils trouvent ça intéressant, peut-être même que vous allez commencer à y jouer, on sait jamais, ce serait cool. Et puis parmi vous, il y en a d'autres qui doivent jouer, mais pas depuis très longtemps, donc qui connaissent pas forcément, et je vais tout vous expliquer. Dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Il y a en gros 3 façons d'obtenir des cartes. La première façon, ce sont des decks tout faits. On va dans un magasin, on peut acheter directement un deck préconstruit, soit un starter deck, ça s'appelle, ou un deck de structure. Il y en a plein qui sont sortis. Il y a des decks de magiciens, des decks de dragons, etc. Ça c'est super cool pour débuter parce qu'on peut jouer directement avec. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle des extensions. Tous les 3 mois à peu près, il y a une nouvelle extension qui sort de, je sais pas, entre 50 et 150 cartes. Il y en a même eu qui avaient plus de 200 cartes dans l'extension. Et ces cartes-là, on peut les avoir que en achetant des boosters. Les boosters, c'est des petits sachets de cartes comme ça, hein, vous devez connaître maintenant. Et ça, forcément, on peut pas directement jouer avec. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Parfois, il y a des cartes super rares, parfois, il y a des cartes moins rares. Et on se construit un deck soi-même avec ses extensions. Et enfin, le dernier gros moyen, c'est ce qu'on appelle les packs de tournoi. Enfin, c'est ce qu'on appelait packs de tournoi, hein. Depuis il y a eu de nouveaux noms, mais je vais vous expliquer tout ça. En fait, les packs de tournoi comme celui-ci, il n'y avait qu'une seule façon de les avoir. On pouvait absolument pas les acheter dans le commerce. La seule façon, c'était d'aller dans des magasins spécialisés de cartes, de faire des tournois sur place, et généralement, chaque participant repartait avec au moins un paquet comme ça. En tout cas, ces paquets-là, on ne pouvait les avoir que en participant à des tournois. Et il y a eu un super cut, parce que forcément, le soleil est arrivé, j'ai oublié de fermer mon rideau avant, tu vois, j'ai dû bouger la caméra, bon bref, on y retourne. La dernière chose à savoir sur les packs de tournoi, comme je vous l'ai dit, ils ont changé de nom. Donc au tout début, ça s'appelait des packs de tournoi, hein, voilà, je vous le remonte encore une fois. La référence des cartes des packs de tournoi, c'était TP pour Tournament Pack, c'est souvent en anglais, hein, les petites références. Et quand je vous parle de référence, allez, je vous spoil la première. La référence, c'est le petit numéro qu'on trouve ici. Donc voilà, là on voit que c'est TP1 Tournament Pack numéro 1, avec un petit tiret, le F pour français et le numéro de la carte 030. Donc d'abord, il y a eu les packs de tournoi, les TP. Je crois qu'il y en a eu 8 des packs de tournoi, mais sachant qu'en France, on n'a pas eu le numéro 2, 3 et 4 qui sont sortis que en anglais, je sais absolument pas pourquoi. Ensuite, après les packs de tournoi, il y a eu ce qu'on appelle les Champions Pack, les packs du champion. C'était la référence CP. Pareil, il y en a eu 8, donc de CP01 à CP08. Et puis on a eu les Turbo Packs, c'était de TU01 à TU08. Ensuite, c'était les Astral Packs, il me semble, c'était AP01 à AP08. Et en ce moment, on a ce qu'on appelle les OTS, les Official Tournament Store. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est à l'OTS 6. Forcément, ça va aller jusqu'à 8. Et c'est comme les extensions, généralement, il y en a des nouveaux tous les 3 mois à peu près. Voilà, on peut fermer maintenant la parenthèse sur un petit peu les explications. Si, une dernière chose, ce pack de tournoi, je vous l'ai pas dit, hein, le numéro 1, il est sorti, il me semble, en septembre 2002. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en septembre 2002, il y avait eu que 3 grosses extensions qui étaient sorties en français. Il y a eu la fameuse légende du dragon blanc aux yeux bleus dont je vous ai déjà parlé en vidéo, je vous mets le petit i là si vous voulez aller voir, je vous présente toute la collection. Ça c'est sorti en avril 2002 il me semble. Ensuite en juin 2002 on a eu l'extension du gardien de la porte, de Force Miroir, de Dragon Millénaire. C'est une extension qui s'appelait Metal Raider, hein, donc la référence c'était MRD. Et en septembre 2002, en même temps que ces fameux packs de tournoi, on a l'extension Maître des Magies, à savoir MDM. Autant vous dire que ce pack de tournoi, c'était plutôt compliqué à avoir, hein, parce que forcément Yu-Gi-Oh! En 2002 c'était pas très développé. Il y avait très peu de magasins de cartes qui en vendaient, hein, et forcément il y avait très peu de magasins qui organisaient des tournois. Penchons-nous un petit peu plus sur ce tournament de pack. Ce qui est intéressant, si on soulève ici, allez on va te sacrifier mon petit, c'est que dans chaque booster comme ça, il y avait 3 cartes seulement. Alors que des boosters normaux, hein, d'extension, il y en a en général 9. Le pack de tournoi numéro 1, il y avait 20 cartes à collectionner. Donc comme ils disent, il y avait 15 cartes communes, hein, c'est des cartes qui brillent pas. Il y avait 10 cartes rares, c'est des cartes où juste le titre brille. Ensuite il y avait 4 cartes super rares, c'est des cartes où le titre ne brille pas mais l'image brille. Et enfin il y avait une carte ultra rare, le Saint Graal, où là c'était le titre, l'image, il y avait tout qui brillait mon pote. Autant te dire que la carte ultra rare que je vais te présenter tout à l'heure, elle était très recherchée à l'époque. C'était une des cartes les plus puissantes, tu vas comprendre pourquoi. Et elle était un petit peu difficile à avoir. Regarde son ratio, tu avais une chance sur 108 de tomber dessus. Bon, on a bien assez parlé, vous comprenez à quel point cette extension est super rare. J'ai eu de la chance, j'ai acheté 7 petits boosters comme ça, là, qui traînaient sur internet, je sais pas pourquoi. J'ai réussi à en trouver 7. D'abord, je vais vous présenter l'extension. Alors, ça va aller très vite, hein, il y a que 20 cartes. Et pas mal d'entre elles sont plutôt inutiles, donc on va pas trop s'attarder dessus. Je commence par la fin, parce que la première, forcément, c'est la plus rare, on va la montrer en dernier.
dernier. Et oui, j'anticipe, il y a deux choses qui vont être dites dans les commentaires. Oui, je n'ai pas de pochette pour ces cartes, j'en ai de toute façon, ne vous inquiétez pas, je les ai juste enlevées pour la vidéo, c'est pour ça que je manipule les cartes très précautionneusement, mais sinon avec les lumières, on ne voit rien, ça fait beaucoup de reflets. Et l'autre chose, ces cartes-là sont pas forcément en parfait état, ce qu'on appelle en état mint chez les collectionneurs, tout simplement parce que moi je suis le type de collectionneur qui, bon, c'est pas très grave si elles sont un petit peu abîmées, moi tout ce que je veux c'est en avoir une. Allez, on y va, donc la première carte, forcément la numéro 20, c'est notre ami Kuwagata Alpha. Vous allez voir qu'il y a énormément de monstres comme ça normaux, c'est des monstres qui n'ont pas d'effet. Faut se dire qu'à l'époque, on n'était pas trop encore dans les effets, hein, il y avait que 3 extensions. Kuwagata, lui, on va en reparler tout à l'heure, je le mets de côté, vous allez comprendre pourquoi. Alors forcément, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de monstres à effet, mais le numéro 19, c'est directement un autre monstre à effet, Chevalier Cafard, Cyber Soldat des Ténèbres, 1400 d'attaque, c'était pas trop mal quand même pour l'époque. Un autre petit monstre à effet, Woodan, le résident de la forêt. On continue, la main du jugement, ça c'est une de mes cartes préférées, je la trouve tellement glauque, tellement stylée. Le petit Scarabée Hercule, là vous pouvez vous dire, génial, regarde, il a 1500 d'attaque, 2000 de défense, oui, mais il a 5 étoiles, donc il a besoin d'un sacrifice, et c'est pas très efficace, mais comme Kuwagata, on va en reparler tout à l'heure, donc on la met à côté. Encore un petit monstre normal, amitié scintillante, bon, 1300, 1100, on passe vite, pas très intéressant. Le héros Oscillo, qui est une des cartes comme amitié scintillante, ça, il y a certaines de ces cartes qui ont été rééditées ensuite dans d'autres packs, mais pas toutes. Vous allez voir, il y en a certaines qui n'ont pas été rééditées. Celui-là, par exemple, le dragon ailé gardien de la forteresse numéro 2, je ne suis pas sûr, il existe. Le numéro 1, c'est le dragon bleu, que vous pouvez voir d'ailleurs dans le dessin animé, c'est une carte de Yugi. Voilà, encore un guerrier Wa, très bien, on passe vite les monstres normaux. Le requin putride, c'était une de mes cartes tellement préférées, elle est tellement stylée. Statue de l'île de Pâques, encore stylée, 1100 d'attaque, 1400 défense, voilà, ça typiquement c'est une carte qui, il me semble, n'a jamais été rééditée, qu'on ne peut trouver que en français, en TP1 F019. Et du coup 019, et du coup je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a que 20 cartes dans l'extension, alors que non, il y en a bien 30. Le soldat haricot, 1400, 1300, je vous ai dit, il y a beaucoup de monstres normaux, hein. La puce géante, 1500, 1200, on commence à avoir des attaques un petit peu sympas. Le héros silo numéro 2, forcément qui va avec l'autre, hein. Ça aurait été bien s'il y avait quelques petits combos, pas juste deux monstres comme ça. Ah voilà, là on arrive donc dans les cartes rares. Avant ce n'était que des cartes communes, on reconnaît la carte rare parce que son titre brille. Et en plus là, les 3 cartes rares qui vont suivre, attendez, je vous les sors, c'est Versago, Roi des Marais et déesse au 3e œil. Ces 3 cartes qui ont exactement le même effet, donc on peut en lire un, de toute façon c'est le même. Vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion. Le ou les autres monstres matériels nécessaires pour la fusion ne doivent pas être factices. Donc en gros, à l'époque c'était quand même bien la mode de faire des fusions, et encore aujourd'hui d'ailleurs, bah ces cartes là tout simplement elles pouvaient remplacer un monstre que tu avais besoin pour une fusion, hein. Si te manquait un des 3 dragons blancs aux yeux bleus dans ta main pour faire l'ultime, bah tu jouais la déesse au 3e œil. Donc voilà, 3 petits rares bien sympathiques à l'époque. Allez, on continue, il n'y a plus beaucoup de rares, ensuite on va attaquer les super rares. Le fameux tigre à la hache, je ne sais pas du tout pourquoi cette carte est en rare, alors qu'il y a des cartes communes qui sont plus puissantes qu'elle, mais bon, c'est pas grave, ça doit être une carte du dessin animé. Ah, on attaque enfin des petites cartes magie, éventail des rafales. Là vous allez voir qu'il y a 4 cartes magie qui influent sur les attributs des monstres. Donc il va y avoir, il me semble, vent, eau, feu et terre. L'éventail, bah forcément c'est pour les monstres vent. Comme on voit, un monstre vent équipé de cette carte augmente son attaque de 400 points et diminue sa défense de 200. La lance embrasée, bah oui, un monstre feu, c'est exactement le même effet normalement, mais pour les monstres feu. Raimei, donc petite carte magie encore, qui sert à infliger directement des points de dommage au life point de ton adversaire. C'est plutôt sympa, c'est plutôt utile à l'époque, plus maintenant ça sert plus à rien du tout. Alors médicament bleu, c'est l'inverse, tu augmentes tes points de vie de 400 points. La carapace d'acier, ah bah là on reprend, vous savez, avec l'éventail là, et puis la petite lance embrasée là, on reprend donc les types de monstres, et donc j'imagine qu'il nous manque la terre. Ah pas du tout en fait, c'est pas la terre, c'est pour les monstres lumière, ok je me suis trompé. Donc c'est lumière, feu, eau et vent, et là, oulala, on arrive aux cartes super rares. Regardez-moi cette merveille. Donc là comme vous le voyez, hein, il y a juste l'image qui brille. Le fameux trou blanc, vous devez connaître l'autre fameux qui est trou noir. Trou noir c'est une carte magique qui permet de détruire tous les monstres sur le terrain. Bah trou blanc c'était un piège qui te permettait de contrer le trou noir. Vous pouvez activer cette carte lorsque votre adversaire active trou noir. Les monstres de votre terrain ne sont pas détruits par son effet. Le gars il active trou noir et en fait il y a que ces monstres qui sont détruits. Je trouve cette carte bien sadique, plutôt pas mal. Le petit robot patrouilleur, je n'ai jamais compris pourquoi cette carte était en super rare. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain durant votre stand-by phase, vous pouvez regarder une carte posée sur le terrain de votre adversaire. Donc robot patrouilleur c'est tu peux le jouer, et si le mec il a une carte comme ça face cachée, bah une fois par tour tu peux dire oh bah tiens j'ai envie de voir ce que c'est, hein, ok c'est un Scarabée Hercule, ok cool, ça te donne des informations sur le terrain de ton adversaire, mais c'est un peu nul quoi. On continue, il nous en manque plus que 2. Le petit Hercule Quaggar, une belle petite fusion totalement inutile, parce qu'elle n'a que 1900 d'attaque, alors qu'il te faut 3 cartes pour l'invoquer, hein. Il te faut les fameux qu'on a mis de côté tout à l'heure,
Scarabée Hercule et Kuwagata Alpha, plus une carte polymérisation, pour enfin pouvoir invoquer le Hercule. Non, mais c'est totalement inutile les gars. Pourquoi vous nous avez mis une fusion aussi nulle en super rare? Plus que 2 cartes, celle qui suit, vous la connaissez si vous regardez le dessin animé, le petit Axe Raider, qui est la carte, il me semble, de Joey. C'était une carte très forte à l'époque. Comme je vous l'ai dit au début, hein, à l'époque, on jouait beaucoup de monstres normaux, juste voilà, des decks très bourrins où on posait un monstre, on attaquait, donc on voulait des monstres qu'on pouvait poser facilement, donc avec maximum 4 attaques, et qui avaient des grosses attaques. Et 1700 pour l'époque, c'est beaucoup. Il y avait un seul monstre dans les extensions, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qui dépassait ça, c'était le poisson aux 7 couleurs dans l'extension Metal Raider, qui devait avoir 1800 d'attaque. Donc voilà, Axe Raider, c'était bien stylé si tu pouvais tomber dessus, ça allait généralement dans les decks. Et quand je dis qu'il y avait un seul monstre avec une meilleure attaque que Axe Raider, ben c'est pas vrai, il y avait pas que le poisson aux 7 couleurs, il y avait aussi la fameuse... Tada, le chasseur mécanique. Là mon gars, tu tombais là-dessus, mais ça allait directement dans ton deck. Mais regardez-moi comment cette carte est stylée. Et surtout, 1850. Donc le mec qui était tout content avec son petit poisson aux 7 couleurs et 1800 d'attaque, toi tu arrivais, tu disais bonjour, j'ai participé à un petit tournoi, j'ai gagné un petit pack de tournoi première saison, j'ai eu une chance sur 108, bla. Bonjour monsieur poisson aux 7 couleurs, je t'attaque, tu as perdu. Non mais franchement, je pars dans un délire là, mais elle est tellement belle cette carte. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ultra rare, le titre brille, l'image aussi. Ça c'est une carte, bon on le voit, elle est pas en parfait état, elle est en ce qu'on appelle un état near mint, donc presque mint. Une carte comme ça peut aller entre 100, 150, voire 200 euros. 200 euros, c'est un petit peu cher quand même. Moi, à l'époque, cette carte-là, je l'avais échangée pour des cartes qui valaient environ 20 balles. Mais c'est il y a longtemps, c'est il y a 10 ans, je pense, ça devait être en 2006, 2007. Donc j'avais fait une très bonne affaire et elle a pas bougé de ma collection depuis. C'est un de mes petits trophées. Non mais regardez comment elle est belle, quoi. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'extension que c'est, les packs de tournoi. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est ces 5 petits boosters. Ce qui serait ouf. On a quand même une chance sur combien? On a dit une chance sur 18 d'avoir une super rare. J'aimerais bien avoir une super rare. Ce serait cool. Si on a l'ultra, mais laisse tomber, c'est encore plus cool. Et on va faire un truc, c'est que parmi toutes les cartes que je vais avoir, donc il y en a 3 par paquet, donc il y aura 15 cartes. J'en ferai gagner une sur Twitter, on verra bien laquelle. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui veulent commencer la collection de cette petite extension de 30 cartes, et ben ils pourront. Waouh, le beau Scarabée Hercule, le héros au silo et un guerrier Wa. Donc ce premier paquet n'a eu que 3 communes. Mais c'est pas grave, elles sont très jolies. J'aimerais bien avoir, si je peux choisir une commune, j'aimerais beaucoup avoir la statue de l'île de Pâques ou la petite puce. Parce que c'est 2 cartes qui n'existent pas dans d'autres extensions, il me semble, hein, ça se trouve je me gourre, mais ça pourrait être plutôt sympa. On a Monsieur Woodan, le résident de la forêt, Amitié scintillante qui est tellement mignonne, et encore un guerrier Wa, mais peut-être qu'on va en faire gagner un, alors s'il y en a plusieurs des guerriers Wa comme ça. Alors ce qui peut arriver aussi les amis, d'ailleurs Alex Yu-Gi-Oh a fait une vidéo là-dessus très intéressante, peut-être que ces boosters ont été pesés. C'est une blague. C'est une énorme blague. Ok, il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. Mais c'est... Ok, attendez, on va refaire ce mouvement, d'accord? Comme je vous disais, Alex Yu-Gi-Oh a fait une vidéo qui parle des arnaques dans Yu-Gi-Oh! Une des arnaques connues, c'est le fait de peser des boosters. J'ai beaucoup de mal à parler. Comme vous imaginez, une carte comme ce chasseur mécanique qui brille, et ben les mecs à l'usine, ils ont dû mettre une petite couche de brillant. Donc ça fait des microgrammes en plus. Et ça se ressent dans le poids d'un petit booster comme ça, où il n'y a que 3 cartes. Donc il y a des gens qui ont gagné plein de paquets comme ça, qui s'achètent une balance ultra précise, qui les pèsent et qui gardent les boosters les plus lourds, parce qu'ils savent que dedans il y aura des cartes brillantes. Donc l'arnaque très connue, c'est d'avoir plein de boosters comme ça, d'ouvrir les plus lourds, de garder les cartes brillantes et de revendre ceux qui sont pas lourds parce qu'on sait qu'il y a que des communes. Et juste quand je vous donne cette anecdote où je vous dis bah ces 5 boosters là, peut-être que bah ils sont pesés donc j'aurai jamais de lot. Qu'est-ce qu'on sort les gars? Mais qu'est-ce qu'on sort? Hein? Qu'est-ce qu'on sort les gars? Un chasseur mécanique! Non mais attendez, regardez hein, je tremble. J'ai bien donc 2 chasseurs mécaniques. Ça va être compliqué de finir cette vidéo maintenant. Alors, ok, on a quoi d'autre après le chasseur mécanique? Oh, en plus elle est inversée. Oh bah tiens, bah c'est un booster complètement pété avec 2 amitiés scintillantes. Waouh, j'ai même pas envie d'ouvrir les 2 autres en fait, ça sert à quoi? Non mais sérieux, y a plus aucun suspense là pour cette vidéo. On peut peut-être avoir une rare, c'est vrai qu'on a pas eu de rare. T'imagines, on a que des communes et un seul paquet comme ça, on avait une ultra, bon pourquoi pas. Oh allez, une fusillante en plus, je vous ai dit que j'en voulais une, génial. Il nous manquera plus qu'une statue de l'île de Pâques. Un héros au silo numéro 2. Et mais si, une petite rare, cool, la déesse au 3e œil, bah tu vois la fameuse, génial. Et franchement cette ouverture là, mais laisse tomber, déjà elle est ouf, hein.
Mais en plus, ça se finit bien. Ah bah tiens, le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 2, le petit rouge, le scarabée Hercule qui est complètement useless, et attention, le cybersoldat des ténèbres. Non mais je vous l'avais dit, cette vidéo ne peut pas se finir en climax, le climax a déjà eu lieu, le moment intense de cette vidéo. Bon les gars, je voulais faire une vidéo courte à la base, mais je suis parti très loin dans mes explications au début de la vidéo. Je suis désolé, cette vidéo est longue, mais c'est une des meilleures vidéos Yu-Gi-Oh que j'ai pu tourner. J'ai jamais tapé une carte aussi rare comme ça en booster. Voilà, sans faire les vidéos Yu-Gi-Oh, j'aurais jamais acheté ces boosters. Je suis tellement... Putain, je suis aux anges. Les amis, je vais vous laisser, hein. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous présenterai plein d'autres extensions que j'ai. On va continuer à ouvrir des boosters. Moi, de mon côté, je vais aller mettre ces cartes dans des pochettes pour ne pas qu'elles s'abîment. À bientôt. Et non, oubliez pas, venez sur Twitter, on va se faire gagner un truc. On se fait gagner, voilà, je vais faire gagner la déesse au troisième œil. C'est la seule rare qu'on a eue, en plus c'est une rare bien stylée. Venez me suivre sur Twitter, je sais que les concours sont toujours sur Twitter, machin. Retweetez le petit post qu'il y aura, comme ça, vous pouvez peut-être gagner une petite déesse au troisième œil. Sur ce les amis, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je vous vois très vite. À très bientôt. Bonsoir. Jeu de chasseur mécanique. Ah!